Chers croyants et fidèles abonnés de Grâce de Dieu. Dans cette nouvelle vidéo, Dieu me met à cœur de partager avec vous un message d'espoir afin d'encourager celles et ceux d'entre vous qui passent par des temps difficiles. Et ce message d'espoir, c'est tout simplement le plan merveilleux que notre Père Céleste a pour chacun d'entre nous. Si vous écoutez ce message, c'est peut-être parce que vous traversez des moments difficiles dans votre vie en ce moment, et que vous attendez une réponse de la part de Dieu. Vous êtes peut-être malade, sans emploi, plombé par des difficultés financières, abandonné et rejeté par vos proches. Ou peut-être, vous avez complètement perdu tout espoir dans la vie parce que plus rien ne fonctionne pour vous. On vous a peut-être dit que c'est fini, que vous ne réussirez jamais. Ou qu'il est trop tard et qu'il n'y a plus de solution pour votre situation. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit de garder espoir et de continuer à croire que le meilleur est encore à venir pour vous. Quelle que soit votre situation, à travers ce message d'encouragement et d'espoir, je voudrais vous dire que Dieu connaît vos souffrances et qu'il ne vous a pas abandonné. Le plan ultime de Dieu pour l'humanité est de nous réconcilier avec lui-même. Et de nous amener dans une relation aimante et éternelle avec lui. Ce plan est au cœur de la foi chrétienne, et c'est ce qui nous donne espoir et assurance dans cette vie et dans l'au-delà. Dans la prière du matin d'aujourd'hui, nous explorerons ce que signifie être réconcilié avec Dieu, comment cette réconciliation est accomplie, et la promesse de la vie éternelle au ciel pour ceux qui ont confiance en lui. Écoutons maintenant ce que la Bible nous dit ce matin. La réconciliation avec Dieu est au cœur du message chrétien. Elle fait référence à l'idée qu'il y a une rupture dans notre relation avec Dieu, et que nous devons être restaurés en lui afin de connaître une véritable paix et plénitude dans la vie. La Bible enseigne que cette rupture est le résultat du péché, qui nous a séparés de Dieu et nous a fait tomber loin de sa gloire, Romains 3 verset 23. Cependant, Dieu a prévu un moyen pour que nous puissions être réconciliés avec lui par le biais de son Fils Jésus-Christ. La Bible enseigne que Jésus est venu sur terre pour vivre une vie parfaite, mourir sur la croix pour nos péchés et ressusciter des morts le troisième jour. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a ouvert la voie pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et réconciliés avec Dieu. Cette réconciliation est réalisée par la foi en Jésus-Christ, ce qui implique de confesser nos péchés, de nous en détourner, et de placer notre confiance en lui comme notre Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui ont confiance en Jésus, il y a la promesse de la vie éternelle au ciel. Cette promesse n'est pas seulement un espoir futur, mais elle est aussi une réalité présente. La Bible enseigne que lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous recevons le don du Saint-Esprit, qui vit en nous et nous donne la force de vivre une nouvelle vie en Christ. Cette nouvelle vie est marquée par la paix, la joie, et un sentiment de but qui découle de notre réconciliation avec Dieu et de notre vie selon sa volonté. La vie éternelle au ciel est l'aboutissement du plan de Dieu pour l'humanité. C'est une promesse qui est répétée tout au long de la Bible. Et c'est quelque chose que tous les chrétiens attendent avec espoir et anticipation. Selon Apocalypse 21 versets 3 à 4, le ciel est décrit comme un lieu de paix parfaite, de joie et d'amour, où nous serons en présence de Dieu pour toujours. C'est un endroit où il n'y aura plus de douleur, de larmes, ni de mort. La promesse de la vie éternelle au ciel n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner ou atteindre par nos propres moyens. C'est un don qui nous est offert par la foi en Jésus-Christ. Ce don est accessible à tous ceux qui placent leur confiance en lui, quelles que soient leurs erreurs ou leurs échecs passés. C'est un don qui nous est offert gratuitement, et c'est un don que nous pouvons recevoir avec gratitude et humilité. Quelle que soit la gravité de votre situation, ne perdez pas espoir. Dieu est plus grand que vos problèmes et plus puissant que vos épreuves. Il a le pouvoir de changer votre vie du jour au lendemain car il est fidèle et il tient toujours ses promesses. Même lorsque tout semble sombre et désespéré, souvenez-vous que Dieu est avec vous et qu'il vous aime profondément. Vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Maintenant que vous êtes convaincu que Dieu a un plan pour votre vie, il est temps de le confesser avec votre cœur et votre âme. Alors, répétez cette prière du matin et d'espérance après moi. Cher Dieu Tout-Puissant, en ce matin où tu as renouvelé ton souffle de vie en moi, je viens devant toi et je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ton amour et ta grâce, et pour le fait que tu as un plan parfait pour ma vie. Seigneur, je sais que ton plan pour moi est plus grand que tout ce que je pourrais imaginer. Ta parole dit ceci dans Jérémie 29 verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je m'appuie sur cette vérité, et je sais que tu as un but spécifique pour ma vie. Je prie pour que tu me guides et me diriges tout au long de ce chemin. Aide-moi à avoir confiance en ton plan pour ma vie,
même lorsque les choses semblent difficiles ou incertaines. Ta parole dit aussi dans Proverbe 3 versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Je m'appuie sur cette vérité, et je prie pour que je me tourne toujours vers toi pour obtenir guidance et direction. Seigneur, je prie aussi pour que tu me donnes la force et le courage de suivre ton plan pour ma vie, même lorsque cela nécessite des sacrifices ou de sortir de ma zone de confort. Je sais qu'avec toi à mes côtés, je peux tout accomplir. Dieu d'amour et de gloire. Je prie également pour que tu m'aides à être patient alors que j'attends que ton plan se déroule dans ma vie. Aide-moi à me souvenir que ton timing est parfait et que tout arrive pour une raison. Dans Ésaïe 40 verset 31 ta parole me dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Je dis Amen à cette vérité, et je prie pour avoir la patience et la foi d'attendre ton timing parfait. Seigneur, je prie aussi pour que tu me donnes un cœur ouvert et réceptif à ton plan pour ma vie. Aide-moi à être prêt à abandonner mes propres désirs et à suivre ta volonté, même lorsque cela ne correspond pas à ce que j'avais prévu pour moi-même. Ta parole dit également ceci. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Proverbe 16 verset 3. Je m'appuie sur cette vérité, et je prie pour être prêt à remettre mes plans entre tes mains, sachant que ton plan est toujours meilleur. Enfin, Dieu, je prie pour que tu me bénisses de paix et de joie alors que je suis ton plan pour ma vie. Aide-moi à avoir confiance en ta bonté et ta fidélité, en sachant que tu es toujours avec moi. Ta parole dit, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit, Romains 15 verset 13. Je m'appuie sur cette vérité, et je prie pour expérimenter la joie et la paix qui viennent en suivant ton plan pour ma vie. Merci Seigneur pour le plan merveilleux que tu as pour moi, pour ton amour et ton souci à mon égard. Je prie et je crois en toutes ces promesses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Chers enfants de Dieu, en conclusion à ce message d'espoir, il est important de garder à l'esprit que le plan ultime de Dieu pour l'humanité est de nous réconcilier avec lui-même, et de nous amener dans une relation aimante et éternelle avec lui. Ce plan est accompli par la foi en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés et est ressuscité des morts le troisième jour. Pour ceux qui ont confiance en lui, il y a la promesse de la vie éternelle au ciel, où nous serons en présence de Dieu pour toujours. Cette promesse n'est pas seulement un espoir futur, mais c'est aussi une réalité présente qui nous apporte paix, joie et un sentiment de but dans cette vie. Puissions-nous continuer à faire confiance au plan de Dieu pour nos vies et attendre avec impatience le jour où nous serons avec lui pour l'éternité. Soyez bénis, et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen.